Alors comment vous expliquez justement ce recul de la vaccination? On parlait des États-Unis justement, on a vu que Donald Trump a nommé comme ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., qui est un anti-vax notoire justement. Est-ce que ça vous inquiète? C'est dramatique, c'est pas que ça m'inquiète, c'est que c'est dramatique. Kennedy Jr., pour pouvoir se faire nommer secrétaire d'État à la Santé, a dit « mais non, je suis pas anti-vax ». Il suffit de regarder sur Internet, vous trouverez toutes ces déclarations. Je veux juste vérifier l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Eh bien, on en est aujourd'hui, c'est le pays le plus important, le plus riche du monde, qui a un ministre de la Santé qui dit « je veux quand même aller vérifier que les vaccins sont efficaces et qui sont pas dangereux ». On est devant un ministre complotiste. Et ce qui se passe aux États-Unis, qui est dramatique pour les Américains, mais il n'y a pas que ça, je vous ai entendu parler tout à l'heure, mais ce qui se passe aux États-Unis va nous arriver. C'est un tsunami de fake news qui va nous arriver dessus. Et je peux vous dire que j'ai rencontré le ministre de la Santé, Yannick Neuder, cette semaine, on en a parlé, c'est une grande inquiétude. Il y a un complotisme, des fake news qui arrivent partout. Il y a ce matin, dans le Parisien, j'ai lu une étude montrant qu'un tiers des Européens pensaient que les virus avaient été créés par les gouvernements pour entraver nos libertés, et qu'un tiers des Européens et un tiers des Français pensaient qu'il existait un traitement contre le cancer, mais que pour des intérêts commerciaux, ce traitement contre le cancer n'était pas utilisé, n'était pas rendu public. Vous vous rendez compte? Un tiers des Européens qui pensent qu'on a un traitement contre le cancer, mais dont on ne se sert pas.